Oui, sur la vie politique et la vie professionnelle et la vie militaire et la vie comme Premier ministre. Enfin, Ehud Barak, considéré officiellement comme le général le plus décoré de l'histoire d'Israël, a été Premier ministre, ministre de la Défense. Alors, ministre de la Défense, je suis obligé d'expliquer, le meilleur, incontestablement ministre de la Défense d'Israël. Nous le regrettons longtemps, malgré des tas de fautes qu'il a pu commettre, des tas de choses qu'il a pu dire qui ne sont vraiment pas dans la note, mais c'est pas important. C'est un homme qui connaît le mouvement de l'armée, la machine de l'armée, le fonctionnement de l'armée comme personne d'autre en Israël. J'ai beaucoup parlé avec les politiciens pour leur dire, moi personnellement, je suis partisan de garder encore un mandat complet. Cet homme, même s'il n'est pas député et même s'il n'est plus dans son parti, qu'il n'a plus de parti, puisqu'aucun député n'a été élu, mais lui est une valeur sûre, une valeur forte, et il faut s'accrocher pour qu'il reste au service de l'État, c'est-à-dire de faire la chose qu'il sait le mieux faire dans sa vie. Bon, ça n'a pas fonctionné. Nous allons souhaiter au nouveau ministre de la Défense beaucoup de succès, parce que ces succès seront les nôtres. Ça va sans dire. Vous savez, c'est vrai que Barak, sa sortie du Liban, un peu précipitée, a été terriblement discutée. C'est pas ce qu'il fallait faire, dit-on. D'autres ont dit c'était très bien, mais en tout cas, vous savez, les sorties précipitées ont été faites également par la gauche, également par la droite. Allons, notre héros national, Ariel Sharon, est sorti de Gaza sans contrat, également d'une façon précipitée, et puis voilà, on n'a même pas pu trouver une situation digne pour les 9000 personnes qu'on a sorties de là-bas. Il y en a encore la moitié dont on n'a pas réussi à trouver ou un logement ou un travail. C'est pas un succès. Alors, voyez, on fait des erreurs à gauche, à droite. Moi, vous savez, je ne regarde pas de ce côté-là. Un homme de valeur comme Barak devait continuer encore quelques années, et c'est pas ce qui a été fait. Alors on va attendre, on va voir. J'espère qu'on va trouver quelque part peut-être un poste de conseiller spécial du Premier ministre auprès du ministre de la Défense. Il y a certainement quelque chose à faire, mais il faut se dire quand même que si un Netanyahou n'arrive pas tellement facilement à s'asseoir à la table avec les Palestiniens, c'est que ces deux expériences dont je viens de vous parler, Gaza et la sortie du Liban, ont été des échecs pour Israël horribles, parce que on a tout donné, on n'a rien reçu. On a reçu des bombes, des roquettes, des familles abîmées. Voilà ce qu'on a reçu. Alors c'est pas facile. Souhaitons quand même au nouveau gouvernement beaucoup de succès, et que là maintenant nous avons beaucoup de jeunes qui sont rentrés au Parlement. Peut-être y aura-t-il un vent frais nouveau. C'est ce que nous souhaitons. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.